Allez, travail d'équilibre. Les pieds, largeur du bassin, les genoux détendus. Et on reprend nos 5 référentiels. Le bassin est en position neutre. J'engage le plancher pelvien. J'avale le ventre du bas vers le haut dans mon souffle. Je garde mes respirations thoraciques pour garder un ventre creux. Je garde les épaules basses en stabilisant mes omoplates en action des fessiers et j'allonge ma nuque. Et là, pareil, on va souffler, tendre et décoller les talons, garder les épaules basses. Dans l'inspire, je reviens, j'ouvre mes côtes et je redescends mes talons en même temps que mes bras. Je souffle, je creuse, je garde la neutralité de ma colonne. Avalez bien le bas-ventre. Et dans l'inspire, redescendez doucement, contrôlez. Encore, je souffle, je monte, je creuse, j'allonge. Et dans l'inspire, je redescends doucement. Une dernière fois, je souffle, je creuse le ventre, j'allonge la nuque. Et dans l'inspire, je redescends doucement. Super. On reste engagé. Dans l'inspire, on refait ce qu'on a fait tout à l'heure. Je monte le bras. Et dans le souffle, j'incline. Bas-ventre, respiration, allongement de nuque. Je passe par-dessus un obstacle. J'ai les deux poids du corps sur les deux pieds. J'inspire, je reviens. Et dans le souffle, je redescends. Gradez le centre engagé. Inspire, ouvrez les côtes, allongez la nuque. Épaules basses, les épaules ont la même taille. Expire, incline. Le poids du corps sur les deux jambes. On peut être appuyé sur la jambe opposée de l'inclinaison. Inspire, revenez en ouvrant les côtes. Expire, redescendez, grandissez, grandissez. Encore, j'inspire, je monte, je garde l'épaule basse. Dans le souffle, j'incline, j'allonge, je grandis. Dans l'inspire, je reviens. Et dans l'expire, je redescends doucement, je contrôle. Dernière fois, j'inspire, je monte, j'ouvre les côtes. Je souffle, j'incline, j'allonge la nuque, je grandis la colonne. J'inspire, je reviens. Et dans l'expiration, je redescends, super. Je décolle un talon. Je place mes mains. Et si je peux, je décolle carrément la jambe. Et en grandissant la colonne, en associant vos 5 référentiels, faites 5 battements dans l'inspire, 5 battements dans l'expire. Encore, j'inspire, 5 battements dans l'inspire, 5 battements dans l'expire. J'en fais encore 2. J'inspire, j'ouvre les côtes. Périnée engagé, agrandissement de colonne. Je souffle. Mes battements sont petits par des épaules et jusqu'à la main. Puis je change de jambe, j'arrête mes battements. Je décolle le talon et la pointe du pied si je peux. Je grandis et je reprends, j'inspire. Puis je souffle, je ressens mes côtes s'ouvrir et se refermer. Je ressens toujours la chaleur dans le bas-ventre. Je remonte mes viscères, le plancher pelvien est engagé. Je ressens le travail de mes fixateurs de scapula dans mes battements et je ressens l'allongement de ma nuque. Encore une respiration lente et profonde. Et dans le souffle. Et je reviens. Reste engagé, on fait le mât du bateau. Je me mets de profil. Dans le souffle, on va aller se pencher en gardant l'alignement de la colonne vertébrale. Et plus on se penche, plus on engage nos référentiels. On allonge, on ne plie pas notre mât de bateau. Dans l'inspire, on revient, le poids du corps égalisé sur toute la plante du pied. Dans le souffle, on transfère son poids du corps sur les pointes, sur le devant du pied, sans décoller les talons. On allonge et en inspire, on revient. Si vous voulez garder un allongement et allez vous pencher le plus possible, engagez fortement, avalez votre ventre, allongez la nuque, stabilisez les omoplates. Et dans l'inspire, revenez doucement. On va faire la même chose en tendant les bras devant. Je souffle, je grandis, j'allonge. Et dans l'inspire, je redescends doucement, je contrôle. Encore, je creuse le ventre, j'avale le ventre, je souffle. Je travaille mon système d'équilibre. J'inspire, je reviens. Grâce à l'association de mes référentiels, dernière fois, je souffle, je creuse le bas-ventre, j'allonge la nuque. J'inspire, je redescends. Toujours en restant engagé. Dans le souffle, je fléchis mes jambes, je vais pousser les fesses vers l'arrière. Je grandis la colonne. Je garde le creux dans le bas du dos. J'inspire, je reviens. Je garde les talons bien au sol. Je souffle, je pousse les fesses vers l'arrière, je fléchis mes jambes, je ressens le travail dans les fessiers, dans le devant de mes cuisses, mais toujours l'allongement de ma nuque et toujours le bas-ventre avalé. Soufflez, creusez, allongez, grandissez, stabilisez vos omoplates. Inspirez, remontez. Encore 3 fois, je souffle, je creuse, j'engage. Et dans l'inspire, je reviens. Une dernière, encore 2 fois, je creuse le ventre, j'allonge la nuque, les épaules sont basses, j'ai un dos neutre, J'ai une courbure neutre des lombaires. J'inspire, je reviens. La dernière fois, je creuse, je souffle. Et j'inspire, je reviens. Super, je relâche un peu, je détends.
Je reste sur ma base proprioceptive. Voilà. Et puis maintenant, on va faire travailler essentiellement le centrage et le devant des cuisses. On va rengager périnée transverse. On va retrouver nos respirations. Et puis là, on va fléchir les genoux. Voilà, on va creuser un peu le dos. Et puis dans le souffle, on décolle un talon. Et dans l'inspire, en même temps, il y en a un qui monte, l'autre descend. Mais je garde la même hauteur de mon bassin et du sol. C'est-à-dire que je ne fais pas ça. Je ne fais pas non plus un transfert du poids du corps d'une jambe à une autre. J'équilibre tout grâce à l'engagement du centre, à l'allongement de la nuque. Je grandis, j'inspire et je ressens un travail fort dans mes cuisses, dans le devant de mes cuisses. Je souffle. J'inspire. Je souffle, je grandis, j'allonge. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je grandis, périnée engagé, transverse engagé, allongement de nuque, stabilisez vos omoplates. Ressentez vraiment tous vos référentiels au travail, plus le travail de vos quadriceps. J'inspire. Là, ça brûle. Je souffle. C'est le but. J'inspire. Je souffle. Vous travaillez votre équilibre et vous travaillez l'engagement. Très bien, on revient. On va prendre son foam roller pour s'en servir d'appui. Voilà. Et on va le mettre à droite. Votre foam roller est sur votre droite. D'accord? Votre pied droit est dans le vide. Et puis, vous allez décoller la jambe, pied flex, et retrouver vos référentiels d'abord. Hein? Périnée transverse, on grandit la colonne, on allonge la nuque, et sans bouger le bassin. Le pied, le talon, il veut toucher le sol, mais il peut pas. Et dans le souffle, je vais aller contracter mon fessier et amener derrière ma jambe. Dans l'inspire, je reviens doucement. Juste, je ne balance pas, hein, ça veut dire je souffle, je contrôle, et j'inspire, je reviens. Et j'essaye de m'appuyer le moins possible sur mon foam roller. J'essaye de trouver l'équilibre et de contracter fort le fessier droit. Et j'inspire, je reviens. Creusez le ventre, grandissez la colonne, soufflez, gardez le dos droit, bombez le torse. Et puis, gardez aussi la neutralité des lombaires. Donc, n'allez pas trop loin, ressentez juste le fessier se contracter. Et dans l'inspire, revenez. Une dernière fois, dans le souffle. Et dans l'inspire, je reviens en gardant la stabilité. On reste là. Et dans le souffle, on va aller frôler le foam roller. Et dans l'inspire, on va revenir. Soufflez, frôlez le foam roller. Gardez l'équilibre. Inspire, revenez doucement. Encore 3. Je souffle. Tout est dans la jambe d'appui. Tout est dans le centrage. Tout est dans l'allongement. Tout est dans les respirations. Tout est dans votre pilate. Une dernière fois. Je souffle, je monte. Et j'inspire, je redescends, puis je relâche ma jambe. Hein. Ouh, ça brûle. Ça va? Hop, on change de côté. Donc, le pied de droit sur la base proprioceptive. On décolle. On fléchit légèrement le genou d'appui. Et puis, on décolle et on tend l'autre jambe et on flexe le pied. On grandit. On retrouve une stature. On retrouve un engagement. Et puis pareil, dans le souffle, j'amène en arrière, mais en essayant de tirer mon talon vers l'arrière. On ne regarde pas par terre, on regarde droit devant soi. Et à l'inspire, je reviens, je creuse le ventre. Soufflez, creusez. Et on s'appuie le moins possible sur le foam roller. On va aller chercher ce système d'équilibration en grandissant votre colonne. Soufflez, contractez l'arrière de la cuisse. Gardez le bas-ventre avalé. Inspire, ça doit brûler toujours ici. Ouvrez les côtes, sentez vos côtes s'ouvrir comme des branchies. Je souffle. J'inspire, je reviens une dernière fois. Fessier fort, fessier contracté. Forte dans la jambe droite. J'inspire, je reviens. On va faire maintenant toucher à peine le foam roller. Je souffle et j'inspire, je reviens. Je stabilise, je grandis. Je souffle et j'inspire, je reviens. Superbe. Encore, je souffle et j'inspire, je grandis. Encore 2. Je souffle, je grandis, j'allonge. J'inspire, je garde l'équilibre. Et je souffle, je tends. Et j'inspire, je reviens et je relâche, je détends. On peut poser notre base proprioceptive et garder notre foam roller. Et vous allez vous chercher un mur. Tout le monde. Et vous allez placer votre foam roller sur les épines iliaques postérieures. D'accord? Ici. Voilà. Ça veut dire sur les bosses de votre dos, là.
Très bien. Et puis là, en posant. Ça va? Tu as ta place? Ouais. Ok. On grandit. On détend les genoux. On se prépare pour le spine twist. On engage le plancher pelvien, on avale le ventre, on retrouve nos respirations, on apaise les épaules. On va placer nos doigts juste au-dessus de nos lèvres et nos pouces contre notre sternum. Les coudes sont relativement en diagonale. D'accord? Pas levé, mais en diagonale. Et pas baissé non plus. Pour retrouver un confort d'omoplate. Et là, dans le souffle, on auto-agrandit au maximum. On inspire, on garde l'auto-agrandissement et à chaque fois qu'on va faire la rotation, on auto-agrandit. Soufflez, tournez sur votre droite. Tournez sur votre droite. Voilà. Et essayez d'aller près du mur, mais vous ne pourrez peut-être pas y aller en gardant le contact de votre dos sur le fond molaire. Plus bas ton fond molaire, Dominique. Inspire, reviens au niveau des lombaires. Puis je souffle, je grandis, j'allonge et je vais tourner de côté, mais je garde le même contact de mon fond molaire. Et j'inspire, je reviens, tu lèves trop tes coudes. Encore. Je souffle, baisse tes coudes. Je souffle, je grandis, je cherche l'allongement. Et est-ce que vous êtes toujours concerné au niveau de l'engagement du centre? Avalez votre ventre. Grandissez la colonne. Ressentez cette rotation thoracique. Je souffle, je grandis, j'allonge, j'engage. Je l'inspire, je reviens. Pensez à ouvrir vos côtes dans l'inspiration. Gardez le ventre creux et allongez en même temps. Ressentez cette rotation thoracique. Et juste thoracique, j'inspire, je reviens. J'expire, je tourne. Je termine à la gauche. Je souffle, je tourne. Et j'inspire, je reviens. Superbe. Je relâche, je détends. On va placer son fond molaire maintenant dans le dos. Et on va placer son sacrum sur le bout du fond molaire. Et l'occiput, c'est-à-dire la pointe de votre crâne ici, se place sur le fond molaire. Là, vous avez une courbure qui s'est installée. C'est votre courbe naturelle des lombaires. Puis, vous engagez le plancher pelvien, le transverse, vous stabilisez les omoplates, vous sentez l'auto-agrandissement, vous respirez par les côtes et vous sentez vos omoplates embrasser un peu le fond molaire. Il faut qu'elles ne fassent que ça. Il ne faut pas qu'elles les pincent. Il ne faut pas que vous sentez qu'elles bougent. Et on fait, dans le souffle, on monte, en gardant la même adhésion de votre dos sur le fond molaire. Et dans l'inspire, on ouvre les bras sans pincer le fond molaire. Et on garde le ventre creux. Et on prend, je souffle, je monte. Je creuse le bas du ventre et j'inspire, j'ouvre mes bras. J'allonge la nuque. Encore, je souffle, je creuse, j'avale le ventre. On garde le contact, le même contact de notre fond molaire du début à la fin de notre mouvement. Dans le souffle, je masse mes viscères du bas vers le haut. Je redonne ce réflexe de sécurité. J'inspire, j'ouvre les côtes en même temps que j'ouvre les bras et les ailes de mon nez. Je garde le ventre creux. Je souffle, j'allonge la nuque. J'ai toujours le même contact de mon dos sur le fond molaire. Rien ne doit changer. Une dernière fois, je souffle, je grandis. Et dans l'inspire, je reviens doucement, ventre creux. Je relâche, je détends. Et on va prendre notre ballon et on va revenir sur notre mur. Le ballon contre le mur et on se remet le ballon au niveau des lombaires. On va faire le double leg stretch. Les pieds largeur du bassin, le genou détendu légèrement devant. Ce qui est important, c'est quand on va descendre, notre bassin ne doit pas suivre le ballon. Ça veut dire que nos fesses ne partent pas en arrière. Elles restent droites. Donc, notre neutre. Allez, on engage. Et grandis-toi, Josiane. Grandis-toi. 250 millions de spectateurs te regardent. Donc, grandis-toi. Voilà. On engage. On grandit la colonne, les épaules basses. On tend les bras, on fléchit les jambes. On reste. Et ici, vous n'êtes plus du tout de contact de votre sacrum sur le ballon. Vous n'êtes plus au fond, Josiane. Redresse. Et puis, dans le souffle, on garde les épaules basses et on garde la neutralité de la colonne. Inspire, ouvre les côtes, serre le ventre. Plus de contact avec le sacrum. Soufflez, montez. Inspire, descend, grandissez la colonne. Allongez la nuque, reste droite. Tac, d'accord? Expire, montez en gardant les bras vers le haut. Inspire, descendez. Ressentez le travail des cuisses, des fessiers. Soufflez, montez, gardez l'agrandissement de colonne. Gardez le bas-ventre avalé. Gardez les épaules éloignées. Soufflez, montez. Levez les bras.
en sentant la résistance de vos fixateurs de scapula. Ne suivez pas la courbure du ballon comme Josiane, restez droit. Je souffle, je monte. J'inspire et je souffle, je monte. Encore, j'inspire et je souffle, je monte. Super, une dernière fois. Allez, chauffez vos cuisses. Et j'inspire, je redescends. Très bien. On va s'asseoir sur notre ballon, sur le bouchon. Les pieds, largeur du bassin, en mettant votre poing entre les deux genoux. Je vais mettre de profil pour que vous voyez ce que je vais faire. Là, on va s'amuser à mobiliser le bas de notre colonne vertébrale. On va faire le début d'un roll-up. On met les pieds légèrement devant parce que nos ballons, il va s'approcher des mollets. Et regardez bien, tout à l'heure, on a fait des rétroversions. Vous vous rappelez? Ça, là. Eh bien là, on va faire une rétroversion pour amener le ballon dans les mollets. Et pour ça, on engage, on grandit, on allonge. On engage les référentiels, on allonge la nuque, les épaules sont basses, vous respirez avec les côtes, votre ventre est avalé, ressentez toujours cette chaleur dans le bas du ventre. Vous êtes en neutre, les ischions sont bien posés dans le ballon, hein, les os des fesses. On tend les bras en gardant les épaules basses. Et là, dans le souffle, on va rétroverser, pubis vers le nombril et allonger toujours la nuque. Hein. Rétroverser, creuser le ventre, creuser le ventre, creuser le ventre, rétroverser, retrouver un dos en C. Allez, les mollets pratiquement sur le ballon. Là, tu rétroverses pas, tu fléchis les genoux. Tu rétroverses pas, tu n'amènes pas ton pubis vers le nombril. Rétroverse. Voilà. Et à l'inspire, les bras autour des joues. Puis dans le souffle, on laisse passer des bas les bras et on revient en poussant sur les pieds. On revient le dos en C, les fesses reviennent sur le ballon. Dans l'inspire, on déroule du bas vers le haut. Et là, ce qu'on va faire, c'est une rétro. Hein. On bascule son bassin. Voilà. On ressent les lombaires s'appuyer dans le ballon. Dans l'inspire, on ouvre les côtes postérieures. On allonge la nuque, les épaules sont basses. Dans le souffle, je laisse passer mes bras, j'enroule, je creuse mon ventre, j'allonge ma nuque. Et dans l'inspire, je ressens que je déroule vertèbre, que je mobilise vertèbre par vertèbre. Je recherche l'agrandissement. Et là, je reprends, je souffle, j'engage, j'enroule au maximum. Dans l'inspire, j'amène les bras autour des joues, je garde les omoplates en extend les fessiers. Dans le souffle, je laisse passer les bras, je reviens le dos en C, j'enroule. Et dans l'inspire, je redresse la colonne vertébrale. Dernière fois, je creuse. Pensez à creuser le ventre, périnée engagé, allonger la nuque, stabiliser. Inspirez, amenez les bras autour des joues. Dans le souffle, laissez passer les bras devant, revenez le dos en C, enroulez, tirez votre dos. Et dans l'inspire, redressez, ressentez que vous mobilisez et relâchez, détendez. Ok, bien. On continue avec un renforcement de la chaîne antérieure avec le double leg stretch, un peu celui qu'on a fait tout à l'heure. Vous allez prendre votre balle et vous allez prendre votre cercle pilate. Une balle qu'on va poser devant soi. On va mettre le talon sur la balle. Voilà. Très bien. Et puis maintenant, les pieds largeur du bassin. On va retrouver l'engagement. On va retrouver l'allongement. Et on va poser les paumes de main sur notre cercle pilate. Le cercle pilate, on va le presser légèrement à chaque fois, mais en gardant les coudes verrouillés et en gardant les épaules basses. Puis, en gardant le poids du corps égalisé sur les deux fessiers, simultanément. Dans le souffle, je fais glisser ma jambe et je tends mes bras. Je garde le poids du corps sur les deux fessiers. Dans l'inspire, je reviens, je relâche la pression et je ramène ma balle. Ceux qui veulent, dans le souffle, vous tendez et après, vous décollez. Et dans l'inspire, vous reposez sur la balle et vous revenez en relâchant la pression. Et on reprend, soufflez. Creusez le bas-ventre, allongez la nuque. À l'inspire, revenez, ramenez sur votre balle, massez vos dessous de pied. Une dernière fois, creusez, avalez, grandissez. Gardez les épaules basses. Inspirez, vous revenez. Très bien. On relâche, on place la balle de l'autre côté. Bien sur le pied. On grandit. Les épaules sont basses. On retrouve les engagements, on allonge la nuque, on insiste sur nos référentiels. Et dans le souffle, je vais
glisser, peut-être juste glisser, faire rouler la balle. Et à l'inspire, je reviens, je garde le poids du corps sur mes deux fessiers. Je garde les épaules bas, je presse le cercle pilate, je peux décoller la jambe si je le veux. Je garde le poids du corps sur les deux fessiers et j'inspire, je reviens, je ramène, je relâche la pression. Gardez l'engagement du centre, allongez la nuque, ressentez la résistance de vos omoplates. Et à l'inspire, revenez. Ressentez un travail aussi sur le devant de votre poitrine quand vous pressez. Soufflez, mais cherchez l'allongement. Et à l'inspiration, revenez. On en fait une dernière. Soufflez. Et à l'inspire, revenez. Super, relâchez, détendez. Oh là là. On va prendre son cercle pilate. On va le mettre ici comme présent. On resserre ses jambes. Et on va mettre sa balle entre ses deux genoux. Et on va travailler essentiellement l'équilibre et les muscles latérales. Ici, la paume de main. Je garde les deux mains comme ça. Je grandis la colonne, j'engage. Et dans le souffle, à chaque fois, je presse la balle. D'accord? Et dans le souffle, je presse la balle et je presse le cercle pilate. Je presse les deux en même temps. Je souffle, j'allonge, j'allonge, j'allonge. Dans l'inspire, je reviens, je relâche la pression de la balle sans la faire tomber. Je souffle, je presse, j'engage, je ressens l'inclinaison, je ressens le travail de mes jambes pour presser la balle et je ressens le travail de mes obliques et le grand dorsal. Là, je souffle. Allez, le but, c'est d'incliner votre colonne en gardant le bassin stable. Encore deux, je souffle, je grandis, je contracte mes obliques. J'inspire, je reviens. Une dernière fois, je souffle, je grandis. Et j'inspire, je reviens. Superbe. Je repose tout. Là, avant de faire l'autre côté, on va mobiliser cette fois l'extension. Vous savez, la Josie. On va, dans l'inspiration, une fois les ventres avalés, le bassin en neutre, il reste neutre. Je bombe le torse pour aller me chercher une extension du haut du dos, le swan dive. J'expire, je reviens en redressant. Et je reprends, j'inspire, je vais aller chercher cette contraction, cette mobilisation de ma colonne thoracique. Et je reviens. Par contre, mes lombaires restent neutres. J'inspire, je fais de la Josie, je monte ma poitrine. Et dans le souffle, je reviens, j'allonge la nuque, gardez le bas-ventre avalé. Inspirez, inspirez par les côtes frontales, antérieures. Et inspire, revenez. Ressentez les omoplates s'approcher encore plus de vos fessiers. En gardant votre hanche sur le menton. Ressentez cette inclinaison. Légère, mais elle est là quand même musculairement. J'inspire. J'expire, je reviens une dernière fois. J'inspire. Et j'expire. Superbe. Je relâche. Je reprends mon cercle pilate. Alors, épaule basse, je grandis la colonne, j'assiste, le périnée, le transverse, j'allonge la nuque. On met la balle. Exactement. Heureusement que j'ai Cognac G à côté de moi. Et puis, je presse la balle en même temps. Je souffle, je presse. Le ballon ne bouge pas. Je ressens vraiment le travail dans les obliques, dans l'épaule un peu aussi, et dans les omoplates. Mais je sens l'allongement. Je souffle, je presse. Je bombe le torse. J'inspire, je reviens. On en fait encore trois. Je souffle, je presse la balle, le zotonneur, et j'incline. J'inspire, je reviens. Encore deux fois. Je souffle. J'incline, poids du corps sur les deux fessiers. J'inspire, je reviens. Dernière fois, je grandis, je souffle. Et j'inspire, je reviens. Super, relâchez, détendez. Bouf. Je me mets allongé sur le ballon, les mains bien en dessous des épaules, les pieds largeur du bassin. Là, vous sentez maintenant le pubis qui appuie sur le ballon. Vous le laissez faire, c'est votre point de repère de stabilité du neutre. Par contre, en engageant votre plancher pelvien, après, vous avalez votre ventre du bas vers le haut. Vous vous éloignez de la pression du ballon. C'est-à-dire que vous enrobez la pression du ballon. Vous avalez le ballon, en fin de compte. Et puis, vous abaissez bien vous éloignez bien les épaules, les oreilles. Vous ressentez vos omoplates en action des fessiers comme quand on est debout. Et en respectant la position des omoplates, ce qui va limiter la montée de votre bras. Et en respectant la stabilité du bassin quand vous allez lever la jambe opposée. Dans la jambe opposée, je vais aller chercher l'allongement. Je souffle, je monte. Et dans l'inspire, je redescends doucement la jambe et le bras en même temps. Et je fais la même chose sur l'autre côté. Je souffle, je monte. Je cherche l'allongement de la jambe et je garde la stabilité de l'omoplate. Et j'inspire, je redescends. Creusez toujours votre bas-ventre. Respirez avec le dos. Et inspire, redescendez. Gardez toujours l'allongement de la nuque.
Je souffle, je grandis. C'est ça qui va vous aider à stabiliser le bassin. Dans l'inspire, je redescends. Encore, creusez le ventre. Je souffle, je monte. Et j'inspire, je redescends. Le ballon est immobile, car votre corps est immobile. Je souffle. Toujours le bas-ventre avalé, le périnée. Sentez qui s'engage. Je souffle, je monte, je grandis, j'allonge. Et j'inspire, je redescends doucement, je contrôle. Soufflez, montez. Inspire, redescendez. On en fait encore 2 en restant bien engagé. Je souffle, je monte. J'inspire, je redescends. Une dernière. Je souffle, je monte. Et j'inspire, je redescends. Super. Je relâche, je détends. Ah. Ça va? On va faire le swan dive. Là, on va être sur le ballon, mais cette fois en appui sur le ballon, d'accord? Sur les jambes. Et puis, on va mettre les bras le long du corps. Et là, toujours le pubis ancré dans le ballon, le ventre avalé, les épaules éloignées des oreilles. La respiration est dorsale. Hein. Et dans le souffle, je vais rentrer ma poitrine. Parce que je vais garder mes lombaires en neutre et je vais m'enrouler sur le ballon. Je vais faire une flexion thoracique. Et dans l'inspire, toujours la même charnière, je vais faire une extension du haut du dos. Je souffle. Là, je travaille en excentrique. Puis, j'inspire. Je travaille en concentrique au niveau du travail de mes muscles extenseurs de la colonne. Allez, c'est parti. Je souffle, je descends, le ventre reste bien avalé. Je garde le même ancrage du pubis dans le ballon. J'inspire, pareil, je ne rentre pas, je ne gonfle pas le ventre. Je garde toujours cette respiration thoracique. Je sens que je me sauve de la pression du ballon. Et j'inspire et je cherche l'allongement en gardant mon orange sur le montant. Toujours. On doit toujours garder les omoplates en action des fessiers. Quand on descend et quand on remonte, on doit toujours avoir le placement de nos omoplates. Vous allez chercher cette charnière, ce travail entre les 2 pointes d'omoplate au niveau de l'élastique de votre soutien-gorge. Je souffle, j'enroule. Je ressens une mobilisation du haut du dos. J'inspire, je reviens et je fais une extension du haut du dos. Ouais. On garde les bras le long du corps tout le temps et on garde les omoplates en direction des fessiers. Je souffle, j'enroule, je fléchis ma colonne et je ressens que c'est le travail de mes muscles du dos, mais aussi mon centre, mon ventre avalé, pour stabiliser mes lombaires. Je cherche toujours l'allongement, que je descende ou que je monte. Je cherche toujours l'allongement. Faut monter, hein. Faut monter, hein. Allez, décolle, décolle, décolle. Très bien. Et je redescends, je relâche. Et je peux m'affaler sur le ballon complètement pour faire un étirement total. Oh, ça fait du bien celui-là. Très bien. Ouais. Je redors. Et là, cette fois, je vais avoir mon ballon assez loin. Je le tiens avec le bout de mes doigts. On va faire le leg roll prone. Ici, le bassin en neutre, hein, le ventre avalé, les respirations thoraciques, les épaules basses. Dans le souffle, la tête bien allongée. Je descends comme un mât de bateau, vous vous rappelez, bien droit. Et je vais poser mes coudes. Et là, ma poitrine ne touche pas le ballon. Mon ventre non plus. Et là, je vais rester dans cette position pendant 8 cycles respiratoires en privilégiant ma respiration dans le dos. Ne me pétez pas les fesses en arrière comme ça. Poussez le bassin en avant. D'accord? Ouais. Et je t'avais montré, tu étais sur le ballon, toi. Tu tendais les bras et tu étais sur le ballon. Je souffle, je grandis, j'allonge. Pousse ton bassin vers l'avant, Sylvie. Pousse ton bassin vers l'avant. Non, ça c'est l'arrière. Vers l'avant, vers devant. Non, regarde ce que je fais. Là. Voilà. Et je grandis. Plus je fixe mes omoplates, plus je stabilise mon ballon, plus j'allonge ma nuque, plus je me stabilise totalement. Et j'allonge et je grandis, je grandis, je grandis. Et je respire avec le dos, avec le sourire, Josiane. Je respire avec le dos. Je ressens le travail dans mes abdos, mais pas dans le dos. Je rentre le ventre. Je respire par les côtes.
Très bien, relâchez, détendez. Super. Et on va s'allonger sur le dos et on va prendre son élastique. Bien. On s'allonge en se mettant sur le côté, hein, on sécurise. Est-ce que tu peux me suivre? Voilà. On se met sur le côté. Voilà. Ici. Et là, on va aller rechercher notre position neutre. Vous savez, cette petite courbure des lombaires qu'il y a là dans le dos. Il faut la garder, cette courbure. OK? Et vous allez vous baser là-dessus. Mais est-ce qu'on est sûr que c'est la bonne courbure? Restez allongé avec moi. Et puis, maintenant, on imprime les lombaires dans le sol et on monte les fessiers. Allez le plus haut possible. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Ici, on va contracter les fesses très fort. Comme si vous avez une carte de crédit et que vous voulez pas qu'on vous la pique. Ça marche, ça. Et l'arrière de vos cuisses engagées, vous redescendez vertèbre par vertèbre et vous allez effleurer le sol. Pas poser, donc restez tout contracté. Maintenant que vous effleurez le sol, plus bas, plus bas, plus bas. Vous effleurez le sol, maintenant vous retenez rien, laissez tomber votre bassin. Laissez tomber votre bassin, ça y est. Et là, la courbure s'est installée. C'est ça là que vous devez garder absolument. Quoi que je te demande, tu restes le bassin dans cette position, donc cette courbure dans cette position. On engage le plancher pelvien. On avale le ventre du bas vers le haut. Et en restant bien engagé, on va attraper un pied. Oh, je fais des verbes. Un pied. On va se placer en chaise renversée. Donc le genou bien en dessous de la hanche et le tibia parallèle au sol. Les coudes sont près du corps et vous avez les bras pliés comme ça. Et là, dans le souffle, vous allez, en gardant la courbe naturelle des lombaires, en massant vos viscères du bas vers le haut, soufflez, tendez la jambe à la diagonale, ressentez la résistance de l'élastique, ressentez le transverse travailler, et dans l'inspiration, revenez en retenant l'élastique, et revenez bien au-dessus votre genou de la hanche, pas plus. Encore, je souffle, je creuse, j'avale le ventre, ma courbure ne bouge pas, je garde le poids du corps sur mes deux fessiers, je garde l'allongement de la nuque, je garde les épaules basses, et je garde les bras immobiles. Je refais une troisième fois, je souffle, je masse mes viscères, j'intensifie la chaleur dans le bas du ventre, l'allongement de la nuque, et j'inspire, je reviens. Doucement, je retiens, pas plus vite que moi. Encore une fois, je souffle, je tends, je creuse, je ressens que je tends ma jambe jusqu'à contracter le devant de ma cuisse, quadriceps. Et j'inspire, je reviens en ouvrant les côtes. Maintenant, je cisore, je garde le genou dans la même position et je fais semblant de descendre ma jambe. Je souffle, je descends. Et là, je vais sentir que ma courbure veut s'accentuer, je l'en empêche. Je l'en empêche en massant mes viscères. À l'inspire, je reviens dans la position de départ sans changer l'angle de mon genou. Plie ton genou, Josiane. Encore, plie encore plus ton genou. Soufflez, faites semblant de descendre, creusez le ventre, allongez la nuque. Inspirez, revenez doucement, contrôlez. Encore deux fois en vous focalisant sur le bas-ventre. Allez chauffer le bas-ventre, soufflez, soufflez, chauffez le bas-ventre. Et dans l'inspiration, revenez doucement, contrôlez. Une dernière fois, je souffle, je fais un beau cisor, je souffle, je contrôle. Et dans l'inspire, je reviens doucement. Excellent. Là, je vais tendre ma jambe au ciel. Je la garde, je me semi-fléchis pour garder mes courbures lombaires. Hein. Et là, je vais inspirer à l'intérieur du cercle. Je vais faire un cercle avec mon pied sur le plafond. Expirer à l'extérieur du cercle. Et là, je fais attention que mes deux fessiers soient toujours bien appuyés dans le sol. Je stabilise mon bassin. Je libère ma hanche. Soufflez vers l'extérieur du cercle. Inspirez vers l'intérieur du cercle. Grandissez, engagez. Super. Puis maintenant, on va changer de sens, mais garder les mêmes respirations. Inspire à l'intérieur, expire à l'extérieur. Grandissez, allongez. Inspire à l'intérieur. Faites des cercles sur le plafond et pas sur le mur. Grandissez la colonne, gardez le bas-ventre avalé pour isoler votre mouvement. C'était votre dernier. Super, relâchez. Et passez à l'autre jambe. Donc, on rattrape son pied, on remet la position chaise renversée. Moi, je reste comme ça pour la vidéo. Les coudes sont serrés, le ventre est avalé. On respire avec les côtes et on reprend. Allez, vous êtes engagé, allongement de nuque. Est-ce que le ventre est avalé, le périnée est engagé? Vous respirez avec les côtes?
Les épaules sont éloignées des oreilles. Inspire avec moi en ouvrant les côtes. Et dans le souffle, poussez votre jambe à la diagonale. Poussez, poussez, poussez. Gardez la même courbure des lombaires en engageant votre centre. Inspirez, ouvrez. Allongez votre nuque. Revenez le genou juste au-dessous. Et on reprend. Soufflez, restez sur vos rythmes. Grandissez la colonne. Allongez la nuque. Et dans l'inspire, je reviens doucement. Je contrôle, j'ouvre les côtes. Je garde la neutralité de ma colonne. Je garde mes bras fixes. Je souffle, je tends. Je grandis. Et j'inspire, je reviens, j'ouvre les côtes. Une fois encore, je souffle, je masse mes viscères. Insistez sur le bas-ventre, brûlez. Faites-moi une brûlure dans le bas du ventre entre le nombril et le pubis. J'inspire, je reviens. Maintenant, je garde mon genou à 90 degrés. Et dans le souffle, je redescens doucement. En gardant l'angle de mon genou, je fais semblant de descendre ma jambe. Et j'inspire, je reviens doucement en ouvrant mes côtes. Je vérifie que ma courbure des lombaires ne s'accentue pas ou ne diminue pas. Ça, je le contrôle avec mon centrage, mon périnée, mon transverse. Donc, en avalant mon ventre, j'ouvre les côtes et j'allonge toujours la nuque. Je me grandis, je ne m'affale pas sur le tapis. Je souffle, bas-ventre avalé, creuse, 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 creuse. Et dans l'inspire, je remonte. Une dernière fois. Je souffle, je descends, je vale mon ventre, j'avale mon ventre, je ne lâche rien. Et j'inspire, je reviens doucement. Puis je tends ma jambe semi-fléchie en gardant mon sacrum au sol et en gardant la courbe naturelle des lombaires. Et je refais inspire, demi-cercle à l'intérieur, expire, demi-cercle à l'extérieur. Encore, inspire, expire. Vérifiez que vos fessiers ne bougent pas. Vérifiez que vous gardez l'équilibre sur les deux fessiers. Ça veut dire que je stabilise mon bassin et je libère ma hanche. Je suis dans l'isolation. Et on change de sens, mais toujours les mêmes respirations. Je s'ouvre vers l'extérieur. Je fais un cercle bien rond avec mon genou. Je souffle, je tourne autour de l'axe de ma jambe. Mon bassin ne bouge pas, mes épaules ne bougent pas, sont toujours éloignées des oreilles et je grandis la colonne. Je souffle vers l'extérieur, ventre avalé, j'inspire. Chaleur dans le bas du ventre, grandissement de colonne, omoplate stable. Et je finis mon cercle, je relâche. Et je respire normalement, je tends mes deux jambes au sol. Voilà, je laisse mon bassin se placer comme il veut. Je rentre plus rien du tout. Je gonfle le ventre, je gonfle la poitrine en inspirant. Et dans l'expiration, je dégonfle autant la poitrine que le ventre. Je ressens mon plancher pelvien se détendre, mon transverse se détendre. Très bien. Et j'amène un genou sur ma poitrine. Et plus j'attire mon genou sur la poitrine, plus j'attire l'arrière de ma cuisse au sol. Et je respire normalement. Je veux étirer mon psoas. Donc plus j'attire l'arrière de ma cuisse au sol, plus j'attire mon genou sur la poitrine. Puis je relâche et je change de jambe. Je fais la même chose, j'attire mon genou sur la poitrine et j'attire l'arrière de ma cuisse au sol. Je respire. Très bien. Puis maintenant, je remets les deux jambes fléchies au sol. Posez les deux jambes au sol, fléchies. Tendez vos bras au zénith, les paumes de main se regardent. Puis les paumes de main se regardent plus. Puis vous joignez vos deux paumes de main ensemble en les croisant. Vous gardez les doigts tendus et vous abaissez d'abord les épaules avant de tirer. Abaissez, éloignez les épaules et tirez vos bras vers le plafond pour étirer vos fixateurs d'omoplate. Puis changez le croisement.
relâchez, détendez et applaudissez-vous. Bravo à tous! Merci.